Mesiyata Dishmaya, Masechet Sanhedrin Daftet, nous commençons à la 4e ligne, Ravina Amar. La Gemara nous a rapporté la machloket que nous avons vue dans la Mishnah à propos du Motzi Shemra, donc d'un homme qui se présente au Beddin le lendemain de son mariage et qui dit « Ma femme n'était pas Betula, n'était pas vierge ». Dans le cas où elle a transgressé entre les Kiddushin, les fiançailles, et les Nisum, le mariage, mais après avoir reçu les Kiddushin et les Eshetish, elle est donc condamnée à mort, Chayevet Mita. Donc le Motzi Shemra peut finir en un Chiyuv Mita. Ou alors le Motzi Shemra, simplement le mari n'a pas de témoin qu'elle a fauté, mais il veut lui faire perdre sa Ktuba. Il dit, puisque elle a fauté, je ne suis pas obligé de lui donner le montant de sa Ktuba. Et pour cela, 3 Dayanim seraient suffisants. Nous avons donc dans la Mishnah une marloquette entre Rav Meir et les Chachamim. Est-ce que le Motzi Shemra va être jugé devant 3 ou devant 23? Le Motzi Shemra, c'est dans le cas où le mari a menti, donc il a fait sortir un mauvais nom, une mauvaise rumeur sur sa femme. Dans le cas où il a menti, il devra lui payer 100 slaim, 100 pièces d'argent au père de la jeune fille, et il aura l'obligation de la garder, de ne pas la divorcer toute sa vie. Nous avons vu plusieurs explications, comment comprendre la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Nous allons reprendre rapidement les 5 explications pour continuer avec une 6e explication. Donc est-ce qu'il faut 3 ou 23? La Gemara nous avait donné une première explication, celle de Oula. Lorsque le mari se présente au Beddin et dit « Je n'ai pas de témoin qu'elle a fauté, mais j'affirme qu'elle n'était pas Betula, donc je veux lui faire perdre cette Ktuba », pour Rabbi Meir, on peut juger devant 3 personnes puisqu'il s'agit d'une question d'argent, lui faire perdre cette Ktuba. Mais les Chachamim disent non. Peut-être que, puisque cet homme se présente au Beddin, il meurt, les gens vont être au courant, peut-être que des témoins vont venir par la suite, donc il faut dès maintenant 23. Rabbah lui a expliqué que si le mari se présente au Beddin et dit « Je n'ai pas de témoin, je veux juste lui faire perdre sa Ktuba », c'est sûr qu'on peut juger devant 3 Dayanim. Mais on parle dans le cas où il pensait avoir des témoins, il a réuni 23 et ensuite il n'a pas trouvé de témoins et il veut quand même lui faire perdre la Ktuba, mais les premiers Dayanim juges s'étaient éparpillés. Est-ce qu'on doit ramener les juges ou pas? Est-ce qu'on est recherche le kavod, l'honneur des premiers ou pas? Pour Rabbi Meir, non. Puisqu'on termine avec une question d'argent, 3 Dayanim sont suffisants. Pour les Chachamim, il faut 23. Autre explication que nous avons vue, celle de Abaye, qu'on parle dans le cas où le mari a apporté des témoins, et les témoins disent « Nous avons vu cette femme fautée, nous l'avons avertie, mais on ne lui a pas dit quelle sera sa peine de mort. On lui a dit qu'elle sera chayevet mita, on ne lui a pas dit que c'est ce qu'il a. » Donc là, nous avons une marloquette, Rav Meir et les Chachamim, est-ce qu'on pourra tuer cette femme? Rav Meir pense qu'on ne pourra pas la tuer, comme dit Rabbi Yehuda, qu'il faut préciser quelle est la peine de mort. Il fallait lui dire que c'est ce qu'il a. Donc puisqu'on ne pourra pas la tuer, il veut juste lui faire perdre sa Ktuba, donc 3 Dayanim sont suffisants. Pour les Chachamim, on pourra la tuer, puisqu'on lui a dit tu seras condamné à mort, donc il faut 23. Autre explication, nous avons vu celle de Rav Papa, qu'il s'agit d'une femme qui était Talmidat Chacham, Havera, qui connaissait les halachot, qui connaissait les interdictions. Et donc, cette femme, l'Echaora n'a pas besoin de Hatra'a, puisqu'elle sait que c'est interdit. Et c'est la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. D'après Rabbi Meir, elle a besoin d'une Hatra'a. La Hatra'a n'a pas été faite, donc on ne pourra pas la condamner à mort. Donc on pourra terminer ce jugement avec 3 Dayanim, puisque c'est une question d'argent. Pour les Chachamim, on pourra la condamner à mort. Elle n'a pas besoin de Hatra'a, étant donné qu'elle est Havera. Et donc, il faut 23 Dayanim. 5e explication était celle de Ravashi. Ravashi dit, on parle dans un cas où les témoins lui ont averti, lui ont dit attention c'est interdit, mais lui ont dit qu'elle recevra des coups malkout. Ils ne lui ont pas dit qu'elle sera condamnée à mort. Donc on lui donnera à cette femme malkout, puisque même pour cette Avera, même s'il y a mitad beddin, mais si on l'a averti pour malkout, elle recevra des coups. Et la marloquette, c'est pour les makot. Est-ce qu'on juge avec 3 Dayanim ou 23? Rabbi Meir pense 3, comme les Chachamim de la Mishnah que nous avons vu, et les Chachamim de notre Mishnah pensent comme Rabbi Shmuel qu'il faut 23. Ravina poursuit et va donner une autre explication. Ravina dit que on parle dans le cas où il y avait
plus de 2 témoins. Il y avait 3, 4 témoins. Et un de ces témoins était un proche parent ou était un voleur, pasoul, qui ne peut pas témoigner. Et la question est de savoir est-ce que tous les 4 témoins vont être psoulim ou pas. Avec Amifligé, la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim, c'est la marloquette Beplukta de Rabbi Yossé et Rebi, Aliba de Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva, comme nous l'avons vu dans la Mishnah d'Itnan. Rabbi Akiva Omer, Loba Shlishi la Lachmir Alav la Sodino Kayetze Be'ilu. C'est une Gemara dans Masechet Makot. À propos du pasuk Alpi Shnaim Edim, Oshlosha Edim Yakum Davar. La Gemara, dans la Mishnah, nous avons une question. Si la Torah dit sur le témoignage de 2 témoins, Yakum Davar, donc pourquoi la Torah a besoin de préciser 3 si déjà 2 témoins sont suffisants? Kalvachomer 3. De là, Rabbi Akiva dit Loba Shlishi la Lachmir Alav la Sodino Kayetze Be'ilu. La Torah vient dire le 3e est en vérité comme les 2 premiers. Bien que nous n'avions pas besoin du 3e, puisqu'avec 2 témoins on aurait pu condamner cet homme, il aurait été chayav mita. Malgré tout, la Torah dit attention, puisque toi tu t'es associé. Si maintenant les témoins sont zomémim, les 3 sont zomémim, le 3e sera aussi tué. Il ne pourra pas dire, mais de toute manière, sans moi, on allait déjà la condamner, donc je n'étais rien dans ce témoignage. On me dira non, tu t'es associé, tu fais partie maintenant du groupe. Ça, c'est ce que dit Rabbi Akiva. L'obashlishi l'achmir alav. Pour être mahmir sur le 3e, et attention, la sod dino kaetsebael, lui dire, ton din sera comme les 2 autres, s'ils sont zomimim, vous êtes zomimim, tu seras condamné à mort. Donc Rabbi Akiva dit, on voit que la Torah a puni celui qui s'associe, qui est secondaire à celui qui faute, puisque déjà sans lui, le témoignage était valable, et la Torah donne au 3e le même statut que les 2 premiers, Keovre Avera, comme ceux qui ont fauté. Donc à la Khat, Kama avec Kama, dit Rabbi Akiva, à plus forte raison, chez Shalem Sachar et Anitfal, Ose Mitzvah, que la Kadosh Baruch Hu va récompenser celui qui s'associe à ceux qui font la mitzvah, comme s'il faisait partie du noyau de ceux qui ont donc été au départ à la base de cette mitzvah. Et Rabbi Akiva poursuit, dit, Umashnaim nimsa echad mem karov au pasoul et dutan betela. De la même manière que lorsque j'ai 2 témoins. Si un des 2 témoins est un proche parent ou un pasoul, il ne peut pas témoigner. Donc tout le témoignage tombe, af shlosha, donc de même 3, la Torah fait un kesh entre 2 et 3 pour dire que 3 témoins aussi. Nimsa echad mem karov au pasoul dutan betela. Si un des témoins est karov au pasoul, tout le témoignage est annulé. Uminaim shaflu mea edu, est-ce que je sais que même si j'ai 100 témoins, puisque la Torah dit edim, alpishnaim edim, oshlosha edim, encore une fois la Torah répète une fois edim, pour me dire que même si j'ai 100 témoins et qu'il y a parmi ces 100 un seul témoin qui est karov, tout le témoignage, tous les 100 s'annulent. Ça c'est ce que pense Rabbi Akiva. Amar Rabbi Yossé dit non, medvarim amurim bedin nefashot, Rabbi Yossé dit lorsqu'il s'agit d'un jugement de nefashot, d'âme, de condamnation à mort, là c'est vrai que tout s'annule. Aval bedine mamonot, lorsque c'est une question d'argent, titkem edut besha'a, on pourra maintenir le témoignage avec les autres témoins qui restent, ceux qui ne sont pas psoulim. Ça c'est ce que pense Rabbi Yossé. Et Rabbi Omer, echad dine mamon vechad dine nefashot. Rabbi dit non, il n'y a pas de différence que ce soit dine mamon nefashot, dans tous les cas, le témoignage tombe. Pour Rabbi aussi, comme explique Rashi, dans dine nefashot, c'est particulier puisque la Torah dit Vitzil Waeda. Il faut chercher à acquitter. Donc c'est pour cela que si j'ai 3 témoins ou j'ai 100 témoins et un seul est pas soul, tout s'annule. Puisque dans Dine Fachot, il faut chercher à acquitter la personne, comme nous le verrons par la suite. Qu'est-ce que cela signifie exactement, chercher à acquitter? Si c'est de ma faute, il faut le condamner. Mais nous verrons quel est le guéder de Vitzil Waeda. Il faut chercher un soukout. Pour Rabbi, il n'y a pas de différence. Dine Mamonot, Dine Nefashot, si un témoin est pas soul, tout s'annule. Ve'ematai, mais dans quel cas, on précise, bisman chez Troubahem, lorsque on a prévenu le karov, le pasoul, on a dit attention, et Troubahem, c'est-à-dire que le pasoul qui était présent a fait partie de la hatra, il a dit à celui qui a fauté, ne fais pas ça sinon tu vas être condamné. Donc là je vois que le pasoul voulait s'associer, voulait témoigner. Mais bisman sheloï Troubahem, si le pasoul était juste présent, mais il n'a pas participé, il n'a pas fait de hatra, alors je ne peux pas dire qu'à cause de lui, tous les autres seront psoulim et que je n'ai plus de témoignage, puisque Maya Sushne Achim Vechat Shero Bechat Sharak Tanefesh, que vont faire 2 frères et un étranger, un autre qui n'est pas
il n'est pas un troisième frère, qui ont vu un homme qui a tué. Est-ce que je vais dire que puisqu'il y a deux frères, donc j'ai maintenant trois témoins, et puisque deux sont psoulim, donc tout est pas soul? Non, je vais dire je laisse un des frères, et j'associe l'autre frère avec l'autre témoin, et j'ai deux témoins, et je pourrais le condamner à mort. Puisque les deux frères n'ont pas participé à la Hatra'a, ils étaient comme spectateurs, je peux prendre un pour le témoignage. Donc d'après cette explication, nous allons maintenant comprendre que la marloquette de Rab Meir et des Chachamim, à propos du Motzi Shemra, est aussi dans le cas suivant. C'est que nous avions trois témoins. Mais un des témoins est Karov ou Pasoul. Il était présent, mais il n'a rien dit. Rab Meir pense comme Rabbi Yossé que Bedine Nefashot, qu'il y ait une atra ou qu'il n'en ait pas eu, Edutan Betela, tout le témoignage s'annule. Donc maintenant, je n'ai plus de témoin, je ne pourrai pas condamner cette femme. La question du mari est juste de le juger pour lui faire perdre sa ktuba. Trois témoins sont suffisants. Pour les Chachamim, non, on pense comme Rébi. Étant donné que ce troisième témoin qui n'était pas sous le sécu n'a rien dit, n'a pas participé à la tra'a, donc je garde les deux autres témoins, je peux condamner à mort cette femme, et donc c'est pour cela que j'ai besoin de 23. Donc voici une sixième explication, comment comprendre la marloquette Rab Meir et les Chachamim. Mais nous n'avons pas terminé. Veiba et Tema, ou encore, dit la Gemara, je peux te dire que Trouba Acherim, Velo Trouba Edim. On parle dans le cas où d'autres ont fait cette atra'a, mais pas les témoins même. Les témoins n'ont pas participé à l'atra'a. Et j'ai une marloquette, Kamefligé Beplukta de Rabbi Yosef Rabbanan, une marloquette entre Rabbi Yosef et Chachamim. Est-ce que les témoins doivent avertir celui qui faute? Ditnan. Rabbi Yosef Omer Leolam Enonera Gachupi Shne Edav Matrimbo. Rabbi Yosef dit un homme ne sera pas condamné à mort tant que ce ne sont pas ces deux témoins qui viennent témoigner contre lui qui l'ont averti. Shenemar al Pish Naemedim, comme dit la Torah, sur le témoignage, c'est-à-dire sur la bouche des deux témoins, ce sont eux qui doivent l'avertir. Donc là aussi je peux comprendre. J'ai une septième explication. Comment comprendre la marloquette Rab Meir et Chachamim? On parle dans le cas où le mari a apporté des témoins, mais ce ne sont pas les témoins qui ont été matrés, qui ont averti la femme. Il y avait une autre personne qui a averti la femme. Comme dit la Gemara, même si je n'ai qu'un shed, un démon qui avertit, ou même si celui qui faute avertit même, il dit, attention, si tu fautes, tu seras puni, c'est aussi une atra. Donc maintenant nous pouvons comprendre la marloquette. On parle dans le cas donc, où deux personnes se sont présentées, le mari a amené deux témoins contre sa femme, elle avait fauté après les kiddushin et donc Raïvet Mita. Seulement ce ne sont pas les témoins qui l'ont averti. Rab Meir dit, puisque ce ne sont pas les témoins qui l'ont averti, ils ne peuvent pas la condamner à mort, donc le mari ne peut que lui faire perdre sa ktuba, il me faut 3 dayanim. Pour les Chachamim, non. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossé et on pourra quand même la condamner à mort. Et donc c'est pour cela qu'il faut 23. Peiba et Tema, ou encore dit la Gemara, on peut proposer une 8e explication. Kegon, de itkachush bebdikot velo itkachush bechakirot. C'est-à-dire il y a des questions, comme nous le verrons dans la Gemara par la suite, lorsque on va vérifier les témoins, il y a les bdikot et les chakirot. Les chakirot, c'est quel était le jour, à quelle heure. Tous les points qui permettent de rendre par la suite les témoins zomémim. S'ils viennent témoigner, ils ne disent pas quel jour, on ne pourra jamais les rendre zomémim, dire vous étiez avec nous ce jour-là. Ce n'était pas ce jour-là, c'était un autre jour. Ça s'appelle les chakirot. Les témoins doivent répondre à toutes ces questions, nous verrons quels sont les chakirot, mais il y a aussi des bdikot. Les bdikot, c'est-à-dire, ils étaient habillés comment? En noir, ou en blanc, ou en bleu, ou en vert, en rouge. Quels étaient leurs habits? Ça, ce sont les bdikot. On parle dans le cas où les témoins sont venus, on leur a posé des questions, et ils se sont contredits dans les bdikot. On leur a posé la question, celui qui a fauté avec cette femme était habillé en noir ou en blanc? L'un a dit en noir, l'autre a dit en blanc. Est-ce qu'on va les rendre psoulim ou pas, les témoins? Veloïd karouj bechakirot. Il n'y a pas eu de hachacha, ils ne sont pas contredits dans les chakirot. Ils ont dit tous, c'était le même jour, à la même heure. Kamefligé les plukta de Ben Zakkai et Rabbanan, et Rab Meir et les Chamim seront en marloquette, avec cette marloquette que nous avons entre Ben Zakkai et les Rabbanan d'Itnan.
Maaseh ou Badak Ben Zakkai Beukse Teinim. Ben Zakkai avait une fois vérifié les témoins, il leur avait demandé Beukse Teinim. Le témoin avait dit cet homme avait fauté sous un arbre, sous un figuier, et ils ont posé la question, les petites tiges des figues, elles étaient dakot ou gassot, grandes ou fines, grosses ou fines. Et donc Ben Zakkai avait été jusqu'à poser des questions sur Okse Teinim pour pouvoir confondre les témoins et acquitter la personne. Ça, c'est la marloquette que nous avons ici. C'est-à-dire que Rab Meir pense que si les témoins ont été confondus dans les bdikot, c'est-à-dire que l'un a dit que le Boël était habillé en noir, l'autre a dit en blanc, eh bien c'est une achacha, les témoins sont psoulim, on ne pourra plus tuer cette femme-là. Donc le témoignage ne pourra pas condamner cette femme, les mutas. Le mari ne pourra, au grand maximum, que lui faire perdre sa ketouba, donc 3 juges sont suffisants. Alors que pour les chachamim, même s'il y a une achacha bebdikot, on va quand même condamner à mort la personne, la femme, et donc il faut 23. Donc là, la Gemara a terminé, nous avons vu ici 8 explications comment comprendre Rabbi Meir et les chachamim. Amar Rav Yosef, la Gemara poursuit, Rav Yosef nous enseigne. Evi abal edim shezinta. Le mari apporte des témoins que sa femme a commis un adultère, a fauté après les kiddushin, avant les nisouin. Et donc, sa femme est chayevet mita, chayav skila. Ve'evi aav edim. Seulement le père a ramené des témoins. Ve'ezimum le'ede abal. Et les témoins du père ont rendu zomemim les témoins du mari. On dit, comment pouvez-vous témoigner que cette femme a fauté tel jour, vous étiez avec nous tel jour? Quel est le din? Ede abal neragi. Les témoins que le mari a apportés vont être tués. Ils ont voulu tuer cette femme-là. Vasitemlo, kasher zaman aslav, comme il a voulu faire, on lui fait, c'est-à-dire qu'on va les tuer. Ve'en meshalmim mamom. Mais attention, bien que lorsque les témoins du mari ont témoigné contre cette femme-là, ils ont voulu la tuer et aussi lui faire perdre le montant de sa ketouba. Eh bien, on ne leur fera pas payer le montant de la ketouba. On va les tuer, mais on ne les fera pas payer. Pourquoi? Puisque étant donné qu'on les tue, celui qui est tué ne paye pas. Mitrev benafsho patur minatashomim, on apprend un passou comme Rashi nous rapporte ici de la Gemara dans Makot. Rashi explique pourquoi on ne les fait pas payer non plus les censés là que le mari aurait dû payer au père. Donc en tout cas, lorsque les témoins du mari sont venus témoigner contre cette femme-là, ils ont voulu la rendre chayevet mita. Ensuite, 2 témoins sont venus, ont rendu zomimim les témoins du mari, donc on va dire des témoins amenés par le père vont rendre zomimim les témoins du mari. On va tuer les témoins que le mari a apportés, mais ils ne devront pas payer mammon. Ensuite, chazar vevi abal edim vezimum ledeaav. Le mari a lui été aussi chercher des témoins qui ont pu rendre zomemim les témoins que le père avait amenés, en disant comment vous témoignez que tel jour vous étiez avec les témoins du mari, ce n'est pas vrai, ce jour-là vous étiez avec nous ailleurs. Donc là, qui on a rendu zomemim? Les Edeaav, les témoins que le père a apportés. Eh bien, Edeaav ne'eragim. On pourra tuer les témoins du père. Pourquoi? Puisqu'ils ont voulu tuer les témoins que le mari avait apportés. Umeshalmim mamon. Mais attention, ils devront eux payer les mea kesef au mari, puisqu'étant donné qu'ils sont venus rendre zomemim les témoins du mari, ils ont voulu aussi faire payer au mari cette amende de mea kesef. Donc c'est à eux aussi de payer Meshalmim Mamon. Pourquoi? Parce que c'est Mamon lazé, Nefashot lazé. Ce n'est pas Mamon et Nefashot pour la même personne, comme ce que nous avons dit à propos des témoins que le mari avait apportés, lorsqu'ils étaient devenus zomemim, ils allaient être tués, mais ils ne payaient pas à la femme la ketouba. Pourquoi? Parce que ce n'était pas... c'était sur la femme, les 2 chiyuvim, c'est-à-dire à cause de la femme, qu'ils vont être tués et qu'ils devaient payer. Donc là, on dit enne ragim ou meshalmim. Mais là, étant donné qu'ils sont tués parce qu'ils ont voulu tuer les témoins que le mari avait apportés, et ils ont voulu faire payer au mari, donc ils devront être tués à cause des témoins et payer au mari ce qu'ils ont voulu lui faire payer.
Donc, comme expliquait Rashi, d'après Rav Yosef, lorsque la Torah a dit qu'un homme qui est chayav mita ne paye pas, c'est lorsque la mita et le mammon est pour la même personne. On peut revenir juste sur ce point que donc Rashi expliquait, pourquoi lorsque les témoins du mari sont devenus zomémim, c'est-à-dire au départ, eux ont témoigné que la femme a fauté. Ensuite, on les a rendus zomémim, on va faire payer aux témoins que le mari a apportés, on va leur faire payer, on va les tuer, mais on ne leur fait pas payer le montant de la ktouba, puisque c'est pour la même personne, pour la femme. Rashi avait posé la question, et pourquoi on ne leur fait pas payer au père les 100 là que le mari aurait dû payer. Alors Rashi explique qu'étant donné que ce tashloum, c'est en vérité sur le mari, c'est-à-dire à cause d'eux, puisqu'ils ont été zomémim, le mari va devoir payer. Dire tant que le mari n'a pas apporté de témoins que la femme a fauté, et que ces témoins n'ont pas été confondus, même si lui dit en fin de compte qu'il a menti, il ne payera pas les 100, c'est là, il ne payera pas cette amende. C'est seulement lorsque les témoins ont été confondus, c'est-à-dire ont été zomémim, que là le mari doit payer. Donc on ne peut pas dire que ce sont les premiers témoins qui ont voulu faire perdre au père les 100 kesef, puisque le père ne devait pas les recevoir tant que ces témoins-là n'ont pas été confondus. Donc c'est pour cela qu'ils ne seront que tués, mais ils ne payeront pas donc, ni l'argent qu'ils ont voulu faire perdre à la femme, puisque c'est mita et mammon lechad pour la même personne, ni l'argent qu'ils ont fait perdre au père, puisque en fin de compte le mari va devoir payer, puisque nous avons expliqué le mari n'était chayav de payer qu'une fois que ces témoins-là sont zomim. Donc ce n'est pas à cause de leur témoignage. Malgré tout, lorsque les témoins que le père a apportés vont eux devenir zomémim, alors on leur fera payer au mari ce qu'ils ont voulu lui faire payer, c'est-à-dire cette amende des 100 shkalim, mais on les tuera aussi parce qu'ils ont voulu tuer les témoins que le mari avait apportés. La Gemara nous rapporte ici un enseignement de Rav Yosef. Un homme qui vient témoigner Pluni Rav'o Leonso, qu'un tel Rav'o, c'est-à-dire il a une relation de Mishkav Zecho, une relation entre hommes. Il vient dire un tel m'a violé, mais Leonso. Et il dit que lui, c'est-à-dire celui qui vient témoigner, lui a été violé Leonso, malgré lui. Il a été forcé, un cas de force majeure. Donc lui-même, celui qui vient témoigner, ne vient pas dire qu'il a fait une avéra, qu'il a transgressé. Il vient dire que l'autre, ce Ploni, a transgressé puisqu'il l'a violé. Quel est le digne d'un homme qui a une relation avec un autre homme? Il est chayav mita. Donc un homme qui vient témoigner, Réhouven vient dire Ploni, un tel, Rav'o, l'a violé, les onso malgré lui, ou ve'acher mitztarfim le horgo. Lui, cet homme-là, qui a été la victime, peut s'associer avec un autre témoin pour tuer ce Ploni, cet homme en question. Mais, si Réhouven vient témoigner, vient dire Ploni Rav'o lirtsono, il dit qu'un tel a une relation avec lui, mais lirtsono, il était consentant. Donc lui aussi a fauté. Rachaou, c'est un rachat, puisqu'il dit qu'il a fauté, qu'il a accepté. La Torah amra al tachet rachaed. Et la Torah a dit que tu ne pourras pas accepter le témoignage d'un rachat. Donc cet homme-là, même si ce n'est pas lui qui a fait l'action, ni Rav'o, il a été malgré tout consentant, il ne pourra pas témoigner contre ce Ploni, puisque lui-même est rachat, et donc il ne pourra pas s'associer avec une autre personne. Ça, c'est la raison que nous donne Rav Yosef, et Rava rajoute, et Rava Amar, Adam karov etzel atzmo, ven Adam esim atzmo racha. Un homme est karov etzel atzmo, c'est-à-dire, un homme ne peut pas se rendre pasoul, un homme ne peut pas témoigner sur lui-même, puisqu'il est proche avec lui-même, et un karov, un proche, ne peut pas témoigner pour
un de ses mots pour un proche parent. Un homme ne peut pas témoigner pour un proche parent. Donc un homme ne peut pas témoigner sur lui-même. Donc puisqu'il ne peut pas témoigner sur lui-même, ve'en adam esim atzmo racha, il ne peut pas dire non plus qu'il est rachat, qu'il s'est mal conduit. Et donc, lorsque ce Rouven dit que Ploni Ravo Lirtsono, Rouven dit qu'il était consentant. Je ne peux pas croire Rouven sur cette partie lorsqu'il me dit qu'il était consentant Lirtsono. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas témoigner sur lui-même. Il ne peut pas dire qu'il est rachat, comme explique Rashi. Il ne peut pas dire qu'il est rachat puisqu'il ne peut pas témoigner sur lui-même. Et donc, dit Rava, je vais couper son témoignage. Je vais accepter la première partie, mais je ne peux pas accepter la deuxième. Je vais accepter le Ploni Ravo, que ce Ploni a fauté, ce Ploni a une relation avec un autre homme, mais je ne vais pas accepter la deuxième partie qui est l'Irtsono, que lui, Souven, était consentant. Donc il pourra s'associer d'après Rava avec une autre personne pour condamner le Ploni en question, puisque ce Ploni a transgressé. Donc d'après Rav Yosef lui-même, puisqu'il dit qu'il était consentant, il est donc rachat, il ne peut plus témoigner. Puisqu'il ne peut plus témoigner, donc, même si j'ai une autre personne, un autre témoin, je n'ai qu'un seul témoin, je ne peux pas condamner ce Ploni. Rava dit, je peux le condamner. Parce que sur la partie l'Irtsono, je ne crois pas à celui qui vient témoigner. C'est comme s'il vient dire que Ploni, Ravo, un tel, a violé telle personne ou l'a violé lui-même, les Onso. Donc d'après Rava, on le croira, il pourra s'associer avec une autre personne pour tuer ce Ploni. La Gemara poursuit, Amar Rava. Un homme dit, Ploni Baalishti. Donc Rava nous enseigne, un homme vient dire, Ploni un tel Baalishti a une relation avec ma femme. Et donc, aussi bien cet homme que sa femme sont chayavim mita, doivent être condamnés à mort. Il est bien sûr pas tout seul, il a avec lui un autre témoin. Cet homme-là, le mari, peut s'associer avec une autre personne pour tuer ce Ploni, mais il ne pourra pas s'associer avec l'autre personne pour tuer sa femme. Pourquoi? Parce qu'il est aussi considéré comme karov par rapport à sa femme. C'est vrai qu'on va le croire en partie, on va le croire que ce Ploni a commis un adultère, mais je ne vais pas le croire sur ce point-là que c'était avec sa femme, puisqu'il est karov etzel ishto. Ishto gigoufo, c'est comme lui-même, donc il ne pourra pas témoigner. Et donc là aussi, Palginan Dibora, on va couper sa parole en deux. On va croire une partie, c'est-à-dire Ploni Baal Isha, mais je ne vais pas le croire que c'est Ishti, parce que c'est sa femme. La Gemara demande Maïkamashmalan, quel est le chidouche de Rava de Mefalginan Bedibura, c'est-à-dire qu'on va couper sa parole et on croit la première partie et pas la deuxième. Haïnoir, ça c'est ce que déjà Rava nous avait dit à propos de Ploni Ravo Lirtsono, où Rava avait dit qu'on peut couper, on ne lui croit qu'une partie, mais pas la deuxième partie de sa parole. La Gemara dit pourquoi Rava a rajouté ce kalama ou des témas. J'aurais pu croire que Adam Karov Etzel Atzmo Amrinan. On peut dire peut-être qu'un homme est Karov Etzel Atzmo par rapport à lui-même. C'est-à-dire lorsqu'il dit l'Irtsono que lui était Beratzon, avait été consentant, là je vais dire je ne le crois pas parce qu'il est Karov Etzel Atzmo. Mais peut-être Etzel Ishtolo Amrinan. Je ne vais pas dire que il est Karov avec sa femme, bien que c'est sûr qu'il est Karov avec sa femme, comme le souligne Rashi et Tosfot ici, Baal Keishto, mais disons que j'aurais pu croire que, étant donné que je vais le croire, cet homme-là, c'est-à-dire ce mari, je vais croire ce qu'il dit, que ce Ploni a commis un adultère, et donc je vais condamner à mort ce Ploni, puisqu'il y a un autre témoin avec le mari, j'aurais pu croire que, par un migo, puisque je le crois pour cela, je vais aussi le croire pour sa femme, et je pourrai condamner à mort sa femme. Donc, Kamash Malan que non, que pour sa femme on ne le croit pas, étant donné qu'il est Karov Etzel Ishto. Donc, comme la Gemara l'explique, il y a une différence entre le premier cas. Lorsque un homme vient dire Ploni Ravo Lirtsono, dire qu'un tel a une relation avec lui, mais Lirtsono il était consentant. Là, c'est sûr que je vais, Palginan Dibora, je vais couper, je vais condamner son Ploni, mais je ne peux pas le croire que lui était consentant l'Irtsono. Donc je dis, Ploni Ravo
s'il y a un deuxième témoin, je vais condamner à mort ce ploni. Lorsque un homme vient témoigner et dit ploni ba'alishti, là j'aurais pu croire que je le crois, et contre ce ploni, mais aussi contre sa femme. Pourquoi contre sa femme? Pourtant, Adam Karov etzel atzmo etzel ishto, ishto kegufo, la femme c'est comme le mari. Malgré tout, j'aurais pu croire que c'est vrai que c'est comme le mari, mais ce n'est pas vraiment comme le mari, et que là, je pourrais faire intervenir la notion du migo, puisque je le crois sur cet homme-là, je le croirais aussi sur sa femme. Kamashmanan que non, je le crois sur ce ploni, il sera condamné à mort, mais pas sa femme. Un autre din va Rava, ploni bal nahara meorasa. Rava nous enseigne. Un homme vient témoigner, vient dire, un tel bal nahara meorasa. On va dire que ce sont deux témoins qui viennent témoigner. Là, nous n'avons pas besoin de dire d'une seule personne, donc deux témoins viennent dire ploni un tel bal nahara meorasa, une relation avec une nahara, une jeune fille morasa qui avait été déjà fiancée, qui avait reçu des kiddushin. Quel est le din d'une nahara meorasa? C'est chayav skila. Nahara meorasa et chayav skila. Mais là, comme on le remarque, les témoins n'ont pas dit de quelle jeune fille il s'agit. Ils ont dit ploni ba nahara meorasa. Donc ils ont dit cet homme-là a fauté. Et ensuite, Huzamu, ces deux témoins sont devenus zomemim, on est venu leur dire comment pouvez-vous témoigner, vous étiez avec nous le même jour ailleurs. Donc, quelle est la halacha? Vasitemlo kasher zamam latzot lachiv, on devrait appliquer aux témoins ce qu'ils ont voulu faire. Là, dans le cas de ploni ba nahara meorasa, ils ont voulu condamner à mort ce ploni, donc ne'eragim. On va les tuer à la place de ce ploni, ven meshalmim mamon, mais ils ne vont pas payer d'argent. C'est-à-dire, c'est vrai qu'en disant un tel a une relation avec une nahara meorasa, ils vont faire perdre la ktuba de cette jeune fille, puisque cette jeune fille s'était fiancée, il y a une ktuba mina irusin. Mais là, malgré tout, puisqu'ils n'ont pas mentionné le nom de cette jeune fille, on ne sait pas de quelle jeune fille il s'agit, donc il n'y a personne qui par leur témoignage aurait perdu de l'argent, il n'y a aucune jeune fille. Donc, si les témoins sont zomemim, en meshalmim mamon, ils ne payent pas d'argent. Mais dans le cas où les témoins ont dit bito shel ploni, la fille d'un tel, c'est-à-dire ils ont précisé un tel a eu une relation avec la fille d'un tel qui était nahara meorasa, donc elle avait reçu des kiddushin, elle était ishetish. Puisqu'ils ont précisé le nom de la jeune fille, ils ont dit ploni ba al bito shel ploni, donc ils ont voulu tuer ce ploni et ils ont voulu tuer aussi la jeune fille. Et ils ont voulu faire perdre la ktuba de cette jeune fille. Veuzamu et les témoins sont devenus zomemim, ne'eragim ou meshalmim mamon. Ils vont être tués et ils vont aussi payer de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est mamon lazé venefashot lazé. C'est mamon lazé. Pour qui lazé? Pour le père. Parce que là, le père aurait dû recevoir la ktuba. Et c'est nefashot lazé parce qu'il a voulu, les témoins ont voulu tuer cet homme-là et la jeune fille. Donc, puisqu'ils ont voulu condamner l'homme et la jeune fille, et ils ont voulu faire perdre de l'argent au père, puisque tant que la jeune fille ne s'était pas mariée, qu'elle n'est pas rentrée sous la choupa, si c'est une nahara meorasa kol shvach neorim leavi, c'est le père qui aurait reçu le montant de la ktuba si le mari avait voulu divorcer ou si le mari était mort. Donc, en témoignant que la fille d'un tel a fauté, commis un adultère, les témoins ont voulu faire perdre la ktuba qu'aurait pu, bien sûr, il y avait 2 chances sur 3 de recevoir la ktuba, puisque si c'est la jeune fille qui décède, elle ne reçoit pas de ktuba. C'est ce qu'on appelle la tovat ana'a. On peut évaluer combien vaut une telle ktuba, où il y a 2 chances sur 3 que, donc, si elle décède, elle ne prendra pas la ktuba, dire l'acheteur. La tovat ana'a, c'est on doit évaluer combien vaut cette ktuba. Donc on va proposer à un homme d'affaires, d'acheter la ktuba. On lui dit, on te propose la ktuba, au cas où la jeune fille meurt, tu as perdu tout ton argent. S'il y a un divorce ou si c'est le mari qui meurt, tu recevras toi la ktuba à la place de la jeune fille. Ça c'est la tovat ana. Ce qu'un homme sera prêt, un homme d'affaires sera prêt à donner pour une telle ktuba. Ça c'est cette somme que les témoins devront payer au père. On va expliquer vraiment au début de Masechet Makot.
Donc la Gemara nous enseigne ici le chidouche de Rava. C'est que lorsqu'un homme vient témoigner, donc deux témoins viennent dire Ploni un tel a commis un adultère avec cette jeune fille, Nara Morassa, ils ont voulu condamner ce Ploni, condamner la jeune fille à mort, et ils ont voulu faire perdre au père la Ktuba, donc c'était Mamon Lazé, Mfashot Lazé, les témoins Zomemim vont payer pour le père et vont être tués parce qu'ils ont voulu tuer cet homme et cette jeune fille. Et Rachid nous explique qu'auparavant, Rav Yosef nous avait dit que Nirvim ve'en meshalmim mamon, parce que là-bas, la jeune fille s'était déjà mariée. Donc, puisqu'elle s'était mariée, la Ktuba était pour elle. Donc, puisque les témoins ont témoigné contre elle, Nefashot, et contre elle, Mammon, c'est Mammon et Nefashot Lazé, ils ne payeront pas, ils ne recevront pas les deux punitions. Mais ici, l'argent était pour le père. Ve'amar Rava, Rava poursuit et nous enseigne encore un din. Ploni Rava Ashor, Ve'uzamo. Rava nous dit, un homme vient témoigner. Un tel, Rava Hashor, il a une relation avec un taureau, avec une bête. Quel est le din d'un homme qui a une relation avec une bête? Il est Chayav Mita. C'est marqué dans la Torah, nous l'étudierons aussi dans la suite de la Maseret. Ploni Rava Hashor, il est Chayav Mita. Mais il n'a pas précisé de quel shor, de quel taureau il s'agit. Ve'uzamo. Et ensuite, ces témoins sont devenus Zomemim, alors Ne'eragim, ils seront tués. Ve'en meshalmim mamon. Mais ils ne payeront pas d'argent le prix du taureau, puisque n'oublions pas qu'un taureau qui a transgressé avec un homme devrait être aussi tué. Là, les témoins n'ont pas voulu faire perdre le taureau à son propriétaire, puisqu'ils n'ont pas précisé de quel taureau il s'agit. Donc ils ont juste voulu faire tuer, si on peut dire juste voulu tuer, juste condamner le ploni, donc ils seront tués à la place de ce ploni. Mais lorsque les témoins ont dit Shorosh el ploni, c'est-à-dire un tel a une relation avec le taureau d'un tel, là ils ont voulu tuer, condamner à mort ce ploni, puisqu'il a une relation avec une bête, et ils ont aussi voulu faire tuer le taureau d'un tel. Donc, Huzamu, dans le cas où ils sont Zomemim, Ne'eragim ou Meshalmim, ils seront tués, ils payeront. Ils payeront Mammon au propriétaire du taureau, étant donné que c'est Mammon Lazé, de l'argent pour le propriétaire du taureau, et Nefashot Lazé par rapport à ce ploni contre qui ils ont témoigné. Mais demande la Gemara tout la Mali, pourquoi la Rava se répète? Haïnoir, c'est le même cas que nous avons vu précédemment avec Ploni Banara Morassa. Là, il n'a pas précisé, mais s'il précise Bitoshel Ploni, donc dans ce cas-là, il payera, puisque c'est Mammon Lazé, Nefashot Lazé, c'est le même cas que le taureau. Alors la Gemara nous dit, pourquoi Rava a eu besoin de se répéter? Mishum de Kabae Baya il l'avait. Étant donné que Rava a posé une question sur cette deuxième halakha, donc c'est pour cela qu'on l'a rapporté. Quelle était la question, le problème qu'avait soulevé Rava? Débae Rava. Quel est le din d'un homme qui dit Ploni Rava Shori? Un tel a une relation avec mon taureau. Mao, quel est le din? Est-ce que Miamrinan, on va dire Adam Karov etzel atzmo, ve'en Adam Karov etzel mamono. Un homme est proche de lui-même. Il ne peut pas témoigner pour lui-même. Mais peut-être qu'il peut témoigner contre son taureau, et qu'on va tuer son taureau. En Adam Karov etzel mamono n'est pas proche de son argent. Donc, puisqu'il n'est pas proche de son argent, je vais pouvoir tuer et ce ploni et le taureau. Odilma, ou peut-être que non. Amrin an Adam Karov etzel mamono. On va dire qu'un homme est aussi proche de son argent. Et donc il ne peut pas témoigner contre son propre taureau. Donc il ne pourra pas condamner à mort son taureau. Donc on reviendra au din de Palginan Diboura, on va couper son dibour en deux, sa parole en deux, et on va le croire qu'un tel a une relation avec un taureau, et donc on va condamner à mort cet homme-là. Mais on ne le croira pas sur son taureau, et donc son taureau ne sera pas tué. Ça, c'est le problème qu'avait soulevé Rava, donc puisque c'est un problème soulevé sur le taureau, c'est pour cela qu'on a rapporté le din du taureau. Batar de Baria, après avoir posé le problème, Hadar Pashta, Rava a répondu que Adam Karov etzel Atzmo, ven Adam Karov etzel Mamono. Un homme est considéré proche lorsqu'il témoigne contre lui-même, mais non pas lorsqu'il témoigne contre son argent. Donc il pourra témoigner contre son argent, et donc dans le cas où un homme dit un tel a une relation avec mon taureau, on va tuer cet homme-là, bien sûr il s'associe avec un autre témoin,
Et on va aussi tuer le taureau. Il peut témoigner contre son taureau. Bien que Rashi rapporte une Gemara dans Masechet Tumura, où on voit qu'un homme ne peut pas témoigner contre sa propre bête, elle ne sera pas condamnée à mort, Rashi nous dit qu'ici c'est différent, étant donné que on va le croire sur Havero, sur cet homme-là, sur ce Ploni, alors on le croit aussi sur le taureau. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daftet. La Torah nous ordonne que Shamoa ben Achechem ushvatem tzedek, il faut écouter les disputes de nos frères et juger avec justice. Les Chachamim ont appris de ce pasuk qu'un dayan a l'interdiction, un juge a l'interdiction d'écouter les ta'anot de l'un lorsque le second, notre Baal Din, n'est pas présent. Parce que lorsque le premier va étendre ses arguments devant le dayan, présenter ses arguments devant le dayan, lorsqu'il est tout seul, il va donc mieux présenter ses arguments, il ne craindra pas de mentir non plus, et le juge, lorsqu'il a entendu les paroles d'un, il va tout de suite pencher vers cet homme-là en pensant qu'il a raison, et ensuite il aura des difficultés à penser que le second a raison lorsqu'il entendra les ta'anot du second. Donc cette interdiction n'est pas seulement sur le dayan, mais aussi sur le Baal Din, c'est-à-dire sur celui qui se présente devant le dayan, il a lui l'interdiction de présenter ses ta'anot lorsqu'il est tout seul, comme c'est marqué, donc l'otissa chez Machav, l'otassi, nous ont dit les Chachamim, donc le Baal Din a aussi l'interdiction d'apporter ses arguments lorsqu'il se trouve tout seul devant le dayan. Donc ceci n'est dit que lorsque le dayan sait qu'il va juger cet homme-là. Mais un homme qui se présente devant un rave, il ne lui a pas dit qu'il voulait être jugé par ce rave. Il lui a présenté toutes ses ta'anot. Et ensuite, les deux Baal Dinim ont accepté d'être jugés par ce rave. Dans ce cas-là, si le deuxième Baal Din accepte d'être jugé devant ce rave, bien qu'il sait que le rave a déjà entendu les ta'anot du premier, le rave donc pourra être juge concernant ce din-là, concernant ce jugement.